Les gnomes sont une race unique sur Azeroth, à la fois brillants et excentriques, connus pour leur talent en ingénierie et leur optimisme malgré les épreuves. Originaires de la technocité de Gnomeregan, ils partagent les ressources de Dun Morog avec les nains de Forgefer. Pendant la Seconde Guerre, ils ont soutenu l'Alliance avec leurs inventions, mais ont choisi de ne pas envoyer leurs troupes contre la Légion Ardente car ils étaient confrontés à une menace interne à Gnomeregan. Malheureusement, leur cité a été perdue lors de cette invasion, entraînant la perte de nombreux gnomes. Les survivants se sont réfugiés à Forgefer, réintégrant l'Alliance et travaillant maintenant à reprendre Gnomeregan et à restaurer leur peuple. Les gnomes sont souvent décrits comme étant malicieux, excentriques et courageux. Leur caractère est empreint d'une certaine jovialité et d'un optimisme remarquable, même face à des épreuves difficiles. Leur excentricité se reflète dans leur passion pour l'innovation technologique et leur volonté à repousser les limites de l'ingénierie. Ils sont généralement brillants et inventifs, capables de concevoir des inventions incroyables malgré leurs ressources limitées. Malgré leur petite taille, les gnomes font preuve d'une grande ténacité et d'une détermination farouche lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Leur courage est souvent sous-estimé en raison de leur stature, mais ils ont prouvé maintes fois leur valeur sur le champ de bataille et dans la lutte pour préserver leur culture et leur foyer. En société, les gnomes sont souvent sociables et amicaux, appréciant les interactions avec d'autres races et partageant volontiers leurs connaissances et leurs découvertes. Leur joie de vivre et leur esprit vif les rendent souvent agréables à côtoyer, même dans des situations tendues. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour jouer à World of Warcraft et vous avez donc choisi nos très chers petits amis, tout petits amis, les gnomes. Donc je suis très contente. Parce que je n'ai jamais joué les gnomes, voilà, alors qu'ils sont choux, mais je les ai jamais joués, donc voilà, je vais découvrir avec vous ces très chers petits camarades. Alors du coup, on va faire une petite gnomette. Pour la classe, encore une fois, j'en sais rien. Je pense que je vais choisir moi-même. Donc guerrière, non. Chasseuse, non. Mage, voleuse, prêtresse, démoniste, moniale, chevalier de la mort. Je pense que je vais mettre démo, pourquoi pas, encore une fois. Je pense que c'est une classe que j'ai jamais jouée. On va faire une petite démo, du coup. Allons-y. Alors, oh putain, comment est-ce qu'on va l'appeler? Non, après. Alors, petite couleur de peau. C'était très joli, hein, cette couleur-là, mais je vais faire... voilà, comme ça. Visage. Alors moi j'ai envie de lui faire un petit visage très chou, hein, parce qu'on m'a décrit... Oh, comme ça elle est très mignonne. On me les a décrits quand même... Enfin on me les a décrits... j'ai regardé les descriptions du coup, pour faire la petite présentation du début, et vraiment c'est décrit comme étant des classes optimistes et tout, joviales, tatata. Ah, oh! J'aime bien la couleur de cheveux déjà. Ah bah voilà, je pense que c'est ça la coupe la plus choisie pour les petites gnomettes, et c'est très chou en vrai, et je pense qu'on va lui laisser ça, hein. Que j'ai pas fait de petites couettes pour rien quoi. Je regarde quand même hein, ce qu'il y a. Ah, où ça? Non, j'aime pas trop les élastiques. Non, j'aime pas trop. Oh, oh j'adore. C'est trop chouette. Choupette. Ok. Taché, frange et tresse, punk. Oula. C'est trop bizarre cette coupe. Oh putain, non mais franchement, elles ont des coupes... c'est trop drôle, elles ont vraiment des coupes de ouf. Ça me fait trop rire. Ah. Chibi. D'accord. Bah, je pense les deux petites couettes, en vrai, ou alors... Il y avait une que j'aimais bien. Ça. J'aime bien celle-là. Un peu folle comme ça, là, tu vois. Mais je dis, je vais laisser ça. Voilà. Je vais laisser ça. Couleur de cheveux. J'aime bien rouge comme ça, mais... Un truc qui leur irait bien, là, genre... Ah, c'est cute. En mauve comme ça, un petit peu. Non? Ou en rose...
Non, je... Pardon. Ah, je sais pas. Non... Ouais, comme ça. Pourquoi pas? C'est chou, non? Vas-y, je vais voir. Elle veut pas sourire, sinon? Je sais pas. Il y a juste ça pour les gnomes? Il y a pas plus de trucs, normalement? Je sais pas, bref. Couleur de yeux. On va faire des petits yeux roses aussi. Hein. Voilà. Hein. Vision, les deux bijoux. Attends, je m'en tape des bijoux, quoi. Vraiment... Oh, le gros cliché des bijoux, genre les pignons, les rouages, là. Je sais pas quoi lui mettre. Des grosses créoles. Double créole. Vas-y, je vais foutre des grosses créoles comme ça. Putain, les cheveux, j'hésite encore. Hein. Soit ça, soit rose. Je sais pas. Couleur des boucles d'oreilles. Putain, mais on s'en tape, non? Un truc bien flashy. Voilà. Pourquoi elle tire la gueule? Tu veux pas sourire? Oh, là, tu souris, mais t'as l'air méchante. Bah non, ok. Est-ce qu'on la laisse comme ça? Est-ce qu'on la laisse comme ça? Ou on lui met des cheveux roses? Putain, je sais pas trop. Vas-y, tu sais quoi, on va la faire folle. Hein, ce sont des petites folles, on va lui foutre des petits cheveux roses. C'est peut-être les gnomes. Alors, Mignos, Osho, c'est chou. Mais à chaque fois, je suis attirée par des noms bizarres aussi. Osho. C'est très mignon, non? On va l'appeler Osho. Voilà. C'est cute. Et voilà. Elle fait une petite démo. Petite démoniste, why not? Ouais, putain, les cheveux, j'hésite. Hein. Oh là 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 là. Putain. Je sais pas. C'est beau aussi, ces cheveux-là, comme ça. J'aime bien. Mais du coup, les yeux, j'ai l'impression que ça va pas trop. Ou alors, on lui fait des yeux jaunes, quoi. Ah, comme ça, elle est cool. Ah, vous savez quoi, on va la laisser comme ça. C'est parti, bon épisode à tous. À la suite des troubles politiques qui secouent Forgefer, les gnomes sont soudainement devenus indésirables dans la ville. Remarquables inventeurs animés par une insatiable soif d'aventure, ils commencent à reconsidérer leur rôle en Khazmodan. Sous l'ingénieux commandement du grand bricoleur Mécanivel, ils préparent aujourd'hui une grande campagne contre les Trogs pour reprendre leur ancienne capitale, Gnomeregan. Le nombre ne joue pas en leur faveur, et les gnomes comptent sur d'intrépides héros comme vous pour répondre à l'appel du devoir. L'heure de gloire de votre peuple approche. Alors, toujours ce petit résumé de début, alors que je me casse le cul à en faire un. Mais ils disent des choses différentes, donc c'est pas très grave. Oh, les musiques, quoi. Oh, c'est quoi ça? Éclat d'âme. Je connais pas des mots, hein. Je précise encore. Bonjour. Alors, fait comme des rats. Je m'appelle Nevin Tournevril et je suis le commandant de l'intervention médicale d'urgence nationale ou immune. Je ne sais pas comment vous avez réussi à survivre aux radiations qui infestent cet endroit au chaud, mais la plupart des autres n'ont pas eu cette chance. Mon équipe rassemble les survivants, mais les gnomes lépreux abrutis par les radiations sont trop nombreux pour que nous tenions encore plus longtemps. Ils sont devenus fous. Si vous avez encore assez de force pour brandir une arme ou lancer un sort, vous voulez bien nous aider à éliminer quelques-uns de ces gnomes lépreux. Eh bien, ok. Alors, je rappelle encore une fois le concept de mes let's play sur World of Warcraft. Donc, nous commençons un nouveau perso et nous allons faire un one-shot. Enfin, un one-shot, ouais. Nous allons le monter jusqu'au niveau 10 et puis c'est fini. Et c'est tout. Et je fais ça avec chaque race. Et chaque race a une classe spécifique. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un add-on. Donc, voilà.
C'est quoi? C'est ça, hein, j'imagine. Attendez, attendez, parce que, comme d'habitude, on va... Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, j'ai jamais joué Gnome ni démo, donc... Trait de l'ombre, lance... Pardon. Trait de l'ombre, lance un éclair de l'ombre sur l'adversaire, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les gnomes? Vous libère des effets d'immobilisation et de... Test de déplacement. Ah! C'est cool, ça. Très bien, très très bien. Ah! Je vais rester en place ici. Ok. Ouais, je suis contente de jouer Gnome. On joue un tout petit personnage. C'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Elle est si petite. Leur musique. Ça leur va tellement bien, ce style de musique. C'est trop drôle. Trop marrant. Et je rappelle aussi qu'on lit ensemble les quêtes. Voilà. Donc je monte pas au niveau 10 très rapidement parce que je lis tout. Donc il n'y a pas de rush. Genre je lis tout, toutes les quêtes à mon aise et tout ça. Et voilà. C'est vraiment un gameplay chill. Voilà, voilà. Ok, ah mais c'est tout, c'est tout, c'est tout, pardon. Putain, j'étais là à vouloir tous les pétards. Bien joué au show. Mes hommes peuvent prendre le délai à partir d'ici. Maintenant, nous devons nous consacrer à l'évacuation des autres survivants. Très bien. Oh oh. Présentez-vous à Carvo Boum Boulon. C'est vraiment cliché, c'est quoi ces noms quoi? Je vais préparer mes hommes à quitter cet endroit. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Je veux que vous rejoigniez une position avancée au centre de la grande pièce qui se trouve un peu plus loin. Vous devriez y trouver Carvo Boum Boulon. Il vous donnera de nouvelles instructions. Bonne chance au show. On se revoit à la surface. Allez go. C'est parti. Que fait cette attaque? Corrompt la cible et lui inflige... D'accord. Très bien. Très très bien. Ouais, je vais monter là au-dessus. Je monte par là? Ah oui. Salut. C'est Nevin qui vous envoie? Si c'est le cas, ça signifie qu'il se prépare à mettre un terme à cette mission. Le problème, c'est qu'il reste encore des survivants à secourir. Nous devons les aider. Pardon. Si nous n'agissons pas très vite, ni les survivants ni Méga ne sortiront d'ici vivants. Je vais vous confier la balise de téléportation de mon escouade. En ce qui nous concerne, Méga et moi avons encore assez de jus et de munitions pour forcer le passage jusqu'à la sortie. Mais nos rescapés n'arriveront jamais à survivre. Vous allez utiliser la balise sur les survivants pour les téléporter dans la zone sûre que j'ai fait préparer. Quand vous aurez terminé, revenez me voir et on trouvera un moyen pour vous faire sortir. Très bien. Alors, ils sont ici. Ok. Ah, ils sont un petit peu partout, quoi. Oh là, il fait sombre, tout à coup. Excusez-moi, j'ai mis une loupiote ailleurs. Je l'ai mise de façon très très bizarre, mais écoutez, je trouve que ça éclaire très très bien ma tronche. Et ouais, je pense que c'est mieux comme ça. J'ai toujours pas mes nouvelles lumières et tout ça là. Ah, ça coûte de l'argent. Je vais essayer ce mois-ci en vrai d'acheter tout ce qu'il faut là. J'espère que vous ça va, que vous êtes content de regarder ce petit let's play à mes côtés. Et que vous, tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Alors, on va parler de ma santé. Je sais pas si vous vous souvenez, au dernier épisode de World of Warcraft, j'étais malade et je guérissais peu à peu. Je sais que Nevin sera ravi du nombre de survivants que vous avez réussi à évacuer. Je ne reviens toujours pas que vous ayez
Conservez votre énergie malgré les radiations. Vous avez vu dans quel état sont les autres survivants. Je vous emmène à la salle de chargement pour qu'on vous décontamine. Ouais, ça va trop vite. Beau boulot, vous avez rassemblé les derniers survivants. Ils sont, vous y compris, la raison qui a poussé les équipes de l'Immune à descendre jusqu'ici. Nevin ne connaîtra pas le repos tant que nous n'aurons pas retrouvé et rapatrié tous les survivants. J'envoie mes gars en salle de chargement pour préparer la décontamination. Veuillez les suivre. À votre arrivée, allez voir Electra, Bobina, Ressort. Oh, mais les noms, quoi. Elle vous préparera pour la décontamination et pour votre retour à la surface. Très bien. Invoque à votre service un diablota qui s'éclaire de feu. Oh. Ok. Je découvre. Je découvre. Les gens vont se dire, mais tu joues à WoW et tout, tu connais pas des mots? Non. Moi, je connais uniquement chasseur, voleur, paladin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et encore connaître, c'est un grand mot. J'oublie tout le temps. Je joue et quand je joue plus pendant 1 mois ou 2 mois ou plus et que je reviens, je suis en mode j'ai oublié les attaques. Qu'est-ce que ça fait? Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous rencontrer, démonistes. Les survivants font rarement preuve de votre force et de votre compétence. Je peux vous aider pour la procédure de décontamination qui vous permettra de sortir d'ici. Ça fait un moment que vous êtes à Gnomeregan au chaud. C'est un vrai petit miracle que vous soyez resté saine de corps et d'esprit, mais il faut qu'on vous fasse sortir d'ici. Avant de vous envoyer rejoindre les autres gnomes à la surface, il faut que vous passiez à la décontamination. Il vous suffit d'aller dans la pièce à côté et de monter dans le Sanitron 500. Le reste se fera tout seul, ça ne devrait même pas vous faire mal, enfin pas trop. Quand ce sera fini, présentez-vous au technicien Mythobluff. Il se chargera de vous équiper convenablement. J'adore leurs noms, vraiment. Ils ont des noms, mais... ça me fait trop rire, bref. Du coup... je dois aller là-dessus. Ah oui, c'est ça. Saniton 500. Début de la séquence de contamination. D'accord. Ah bah il est là. D'accord. Décontamination terminée. Distribution en cours. Alerte surcharge du système panne imminente. Ah. Je suis décontaminée quand même ou... Et voilà, vous êtes désormais parés pour remonter à la surface et commencer votre nouvelle vie. Le grand bricoleur sera enchanté de votre arrivée. Nevin vient de nous informer que son équipe et lui sont en train de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Il vous attendra dans le bâtiment où l'Immune a installé son centre de coordination. Voyez Torben Zoupepaf là-bas. Il faudra lui parler dès que vous serez prête à rejoindre la surface. Il organisera votre montée. C'est un plaisir de vous rencontrer au chaud. Ce fut un honneur pour moi de vous avoir aidé, même modestement, à vous enfuir de Gnomeregan pour aller commencer une nouvelle vie en surface. Très bien. Oh. Ma chérie? Il y a mon chat qui a miaulé. C'était elle? Je sais pas. Je la vois pas. Je sais pas, elle a miaulé trop bizarrement. Papa, la surface. Et du coup, ici, on est à... C'est la même zone que les nains, non? Si je me trompe pas. Ou pas du tout. Forge fer. Oui, c'est ça. Je pense que les nains atterrissent ici aussi à leur début. Peut-être eux, ils atterrissent quelque part par là et moi j'atterris là, quoi. Je sais pas. Bah, il est où? Attends, il pourrait être téléporté vers la surface. Ah merde! À rejoindre la surface. Il organisera votre montée. Bah, je suis déjà remontée. J'ai été trop vite. Pardon, j'ai été trop vite. Excuse me.
Ah, putain, je me disais, wesh, c'est où? Du coup, oui, pour vous raconter ma life, je suis à nouveau malade. Voilà, voilà quoi. Ah, putain. Envoyez-moi à la surface. Ouais, vraiment, j'aurais pu le faire moi-même, hein, je pense. Oula. Ça fait plaisir de vous revoir au chaud. Sans votre aide, nous n'aurions jamais pu évacuer autant de survivants de Gnomeregan. Gnomeregan, je sais pas trop comment on le prononce. Tout le monde a vraiment hâte de vous rencontrer et d'entendre votre histoire. Chaque survivant que nous aidons à s'échapper des salles contaminées de Gnomeregan est synonyme de victoire. Nous allons avoir besoin de toute l'aide possible pour reconquérir notre territoire et nous débarrasser des trogs et autres gnomes irradiés. C'est dans ce but que notre chef, le grand bricoleur Mécanivel, a mis sur pied une équipe de formateurs pour vous aider à maîtriser votre art. Alamar Grim réside dans le bâtiment juste à l'ouest de celui-ci. Il possède des pouvoirs semblables aux vôtres et pourra vous aider à vous adapter. Allez alors, hein. Non mais vraiment, j'aurais juste pu remonter toute seule. Hein. C'était juste... Pas grave. Je dois éternuer. Un peu plus... Ah, c'est pas mon chat qui a miaulé, c'est la musique qui fait ça. Je sais pas si vous avez entendu juste avant, il y a eu un... Mon chat miaule de la même façon, donc vraiment... Tiens, une autre survivante secourue par Nevin. Hein. C'est plutôt vous qui avez dû le sauver des trogs, là en bas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a bafouillé en prononçant mon nom? Cet individu a une crainte respectueuse envers les forces que nous manipulons. Je reçois une petite dague. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de Mécanivel. Nevin dit que l'amnésie est très courante chez les rescapés de Gnomeregan. Ouais. Mécanivel, ou plus exactement le grand bricoleur Mécanivel, est le dirigeant de tous les gnomes. Il a pris l'habitude de rencontrer personnellement tous les survivants, donc vous devriez aller vous présenter à lui. Et avec son conseil de guerre sous la grande tente au milieu de la ville. Très bien, très bien. Bon, je vais juste chercher un mouchoir. Voilà. Et j'ai repris une petite pastille pour ma gorge parce que... voilà, je suis encore malade. Ça casse les burnes, je vous jure. Genre... j'avais été malade pendant 2 semaines, c'était déjà énorme. Et là, je suis à nouveau malade, quoi. Genre, c'est n'importe quoi. Je suis ravie de faire votre connaissance au chaud. Vous avez probablement entendu parler de l'opération Gnomeregan. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi nous avons quitté la ville de Forgefer. Les nains de Forgefer nous ont gentiment accueillis quand l'invasion des trogs et les radiations nous ont obligés à fuir Gnomeregan pour la première fois. Mais même la gentillesse de nos amis n'a pas apaisé notre mal du pays. Désolée avec ma pastille, c'est chiant. Je fais appel à tous les gnomes courageux et aux membres de l'Alliance pour nous aider à reprendre le contrôle de Gnomeregan et vaincre l'usurpateur Thermojoncteur pour de bon. Tous les objectifs fixés par l'opération Gnomeregan n'ont pas été atteints, mais Thermojoncteur est en fuite et nous sommes plus proches de notre foyer que jamais. Nous avons constitué une puissante armée et vaincu les serviteurs de Thermojoncteur. J'adore comment il parle. Même à l'heure actuelle, seules les équipes immunes intervention médicale de l'urgence nationale osent s'aventurer loin de la ville afin de rechercher des survivants. Entre-temps, Thermojoncteur a envoyé l'un de ses lieutenants, Prisdan, pour nous distraire et lui permettre de se retrancher. Nous avons besoin de toutes les armes, inventions et soldats que nous pourrons trouver afin d'éliminer Aslo Brisdan et ses sbires. L'ingénieur Pulvétincelle se trouve au nord-est. Il est l'un des plus brillants parmi la nouvelle génération de cerveaux gnomes. Si brillant qu'il a réussi à construire 3 prototypes sans une seule explosion. Une trêve de superlatifs. Mais trêve de superlatifs, ok. L'ingénieur Pulvétincelle travaille sur un robot soi-disant capable de nettoyer l'aérodrome des radiations toxiques. Vous devriez aller le saluer, voir s'il a besoin de... c'est quand qu'on tape du monstre? Enfin, du mob
Ouais, c'est quand qu'on tape là. Je fais que voyager, parler aux gens. Alors le grand bricoleur en personne a entendu parler de ma petite expérience splendide. J'ai presque terminé le dernier prototype, mais peut-être que vous pouvez m'aider à dénicher les pièces encore manquantes. J'ai déjà fait 10 quêtes, mais j'ai rien fait encore. Putain. Il y a vraiment trop de boulot ici et pas assez de gnomes en état de le faire. Le grand bricoleur m'a demandé de reconvertir une partie de nos machines de l'opération Gnome Regan. J'espère avoir bientôt une nouvelle gamme de robots multifonctionnels prêts à tester en conditions réelles. Mais pour ça, il me manque encore des pièces. J'imagine que vous n'avez pas le temps de m'aider, mais si vous l'avez, ça m'arrangerait. Il y a toutes sortes de pièces éparpillées aux alentours. Ramassez tout ce que vous trouverez et apportez-le moi. On ne sait jamais ce qui pourrait se révéler utile. Frérot, il y a juste une pièce juste devant toi ici en fait. Genre t'aurais juste pu le ramasser toi-même. Mais j'ai déjà fait 10 quêtes mais j'ai rien fait hein. J'ai tapé personne et tout encore là. J'ai envie de parler de ma vie en plus. À chaque fois je suis en mode non, je peux pas. Mais mon gars, il y a juste une pièce à côté de toi là. Ouais. Je sais pas si vous aussi vous êtes malade ou si vous avez été malade comme un chien comme moi. Mais genre j'en peux plus quoi. J'ai vraiment trop mal de gorge. Je bouffe ces pastilles, je connais le goût par cœur. Et j'ai même l'impression que ça fait plus rien en vrai. Je les prends parce que bon... Voilà quoi. Mais j'ai l'impression que ça me fait plus rien. Et voilà. Je suis un peu fatiguée aussi. Genre cette nuit, j'ai dormi... Je crois que j'ai juste dormi 5 heures. C'est vraiment pas beaucoup. Vous avez trouvé des pièces? Oui. Elles sont parfaites. Nanana. Ok. Si le robot multifonctionnel marche, il nous aidera à effectuer toutes sortes de tâches déplaisantes ou dangereuses pour nous les gnomes. Après que Thermojoncteur a fait exploser son irradiateur à la fin de l'opération Gnome Regan, des vapeurs et du liquide toxique se sont répandus près du vieil aérodrome, au sud de la ville. Si nous ne contrôlons pas cette contamination, elle pourrait s'étendre au reste de notre territoire. Prenez le robot multifonctionnel avec vous et emmenez-le près du geyser des bassins verdâtres à l'aérodrome toxique. Il devrait se mettre automatiquement au travail. Oh non, oh non, il est trop chaud. Oh putain. Ok. Non, je l'aime trop. Je veux le même. Il est trop mignon. Trop mignon. Mais je crois que c'est pour ça que j'ai jamais vraiment joué les gnomes, je pense. Mais leur côté un peu ingénieur et tout ça, machine, robot, c'est pas un truc qui me hype en général dans les jeux vidéo. Enfin, moi, je suis très univers fantasy, genre quand c'est un peu fantasy et tout, un peu mystique et tout ça, tu vois. Geyser toxique nettoyé. Je peux le péter? Vous croyez? Bah oui. Baby. Oh, attends, je vais pas aller dedans, si. Je sais pas à quel point c'est... Bon. Ah ouais, je vais essayer le petit diablotin là. Je l'ai mis ou pas? Ah oui. Faut que j'attende. J'ai pas vu c'était quoi la dernière attaque. Oh, j'aime trop. Oh putain. Il lui a pété à la gueule. Ah, j'aime trop sa petite voix. Je dois d'abord choisir une cible. Niveau 8. D'accord. Oh! Bah dis donc. Bah dis donc. Ah, j'aime trop. Et il reste avec moi tout le temps? J'ai pas lu ça. Durcir votre peau, c'est qui réduit les dégâts. Oh.
Elle vous rend insensible aux interruptions. Pendant 8 secondes. Très bien. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Ah, il faut aller sur ces plaques. C'est ça? Non. Ah bah si, voilà. Ok, putain, je pigeais pas, hein. Je sais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, viens. Ok. Pardonnez-moi, c'était pas très clair. Je pigeais que dalle. On va aller là-bas. Ok, ok. Du coup, j'ai dormi 5 heures cette nuit. Je suis clacos. Clacos, mais ça me fait vraiment plaisir et beaucoup de bien de jouer et de filmer. Ça me réveille un peu et ça me fait faire penser à autre chose. Voilà, parce que sinon, si je ferais pas ça, si je me filmerais pas et si je jouerais pas, je serais juste affalée dans le canapé et voilà, et je ferais rien et je serais en mode... je serais comme un caca dans le canapé, quoi. Voilà, voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé ma dernière vidéo de Age of Empires. S'il y a des gens qui ont aimé. Moi, ça me fait trop kiffer. Genre, vraiment, j'ai repris Age of Empires et je suis trop contente. J'adore ce jeu. Genre, j'avais oublié à quel point j'aimais ce jeu. Oh non, mais pourquoi il y a une panda... Une panda reine? Oui, panda reine. Panda reine ici. Vous avez vu, en plus, il va y avoir le Mist of Pandaria remix, apparemment. Moi, j'adore Mist of Pandaria. Hein. Genre, vraiment, ça a été ma première vraie extension. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce qui fonctionne du premier coup. Je veux dire, on a réussi. Je me demande quelle autre tâche à un grade je vais pouvoir déléguer à ce gnome à tout faire. Très bien. Alors, terroriser la bête, c'est qu'il désormais pendant 20 secondes. Ça a l'air très fort des mots, en vrai. Genre vraiment, toutes les attaques ont l'air très utiles comme ça. Bonjour. Nous sommes nombreux à avoir vu des gnomes souffrir de l'explosion aux radiations et au poison de Gnome Regan. Ils vont continuer à dépérir jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'eux que des mares de vases toxiques décérébrés, mais inoffensifs. Cependant, mes recherches montrent que nous pourrions stopper ce processus dégénératif, et même l'inverser pour que ces gnomes retrouvent leur état normal. Allez à l'aérodrome toxique au sud et récupérer les effets personnels des gnomes transformés en vases toxiques. Très bien. Ouais, du coup, il y aura le Mist of Pandaria remix et j'adore tellement. Oh là là. J'aime trop, moi, Mist of Pandaria. Ouais, ça a été ma première vraie extension parce que quand j'ai commencé à jouer à WoW, je sais plus, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Mais vu que je découvrais, enfin, je faisais rien de ouf dessus. Franchement, j'ai pas vraiment beaucoup joué à ce moment-là. Et quand j'avais 14 ans, c'était quoi comme extension? C'était Cataclysme. Attendez, effet personnel de Gnome. Oui. Si t'as d'effet personnel sur les vases toxiques. Les vases toxiques. Ah, ok. Il est encore là, mon gobelin? Ah oui, mais il reste vraiment toujours là. Merde, j'aurais juste dû faire... Mais très fort, ce petit goblinou là. J'aime bien, j'aime bien. Corrompre la cible. Corruption, ok. Ouais, et Mist of Pandaria, ça a été vraiment l'extension qui a fait que... Bah, je suis devenue un peu accro à WoW à l'époque, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je dirais plus que je suis accro à ce jeu, même si j'adore ce jeu, mais à l'époque, j'ai une petite période où j'en étais accro, et c'était au moment de Mist of Pandaria. Du coup, c'est chouette qu'ils vont faire un petit Mist of Pandaria remix.
C'est trop bien. En plus, on va pouvoir jouer les nouvelles classes et tout. Les nouvelles classes et tout ça là. C'est chouette. C'est trop chouette, vraiment. Je sais pas si ça vous plairait en fait. Une petite vidéo là-dessus. Faut juste que j'ai un perso assez full stuff, je pense. Pour ça. C'était quoi ce cri? C'était elle? Il faudrait que j'ai un perso full stuff et tout là, quand même. Je pense. Et je crois que je veux pas jouer toute seule. Je pense que je jouerai avec mon demi-frère. Pour être un peu mieux guidée. Parce que moi je me perds très très vite sur ce jeu. Enfin je me perds très vite. C'est pas compliqué mais bon voilà, je ne sais pas tout quoi. Je ne sais pas tout. Ah, je peux faire ça tiens. Ah bah c'est tout. Voilà, on va rendre petite quête. Et du coup ouais, je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo de Age of Empires. J'ai repris ce jeu et je suis trop amour. Alors, faut qu'on se parle d'un truc. Pour les gens qui connaissent Age of Empires. J'ai fait un let's play sur le 3 et enfin le 2 et le 3. Donc le 2 en mode Definitive Edition. C'est donc il a été refait en gros. Le 2. Attendez, parce que j'ai une petite quête ici. Est-ce que je prends la petite quête? Non, non. Je vais d'abord rendre la quête à l'autre. Donc en gros, ils ont refait tous les Age of Empires. Qui s'appelle Age of Empires Definitive Edition. Et moi j'avais pris le 2 parce que j'avais eu de très bons retours sur le 2. Et effectivement, enfin le 2 Definitive Edition, j'ai joué déjà il y a quelques années et il est magnifique. Enfin moi je le trouve incroyable, il est très bien refait. Par contre le 3... ouais. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle technologie. Nous avons perdu un nombre incalculable de gnomes à cause de ça. Ouais, ok. Ok. Oh bah, du coup, je vais retourner chez le petit gars qui avait en bas. Ouais, est-ce qu'on peut parler du Age of Empires 3 Definitive Edition? Il est dégueulasse. Alors déjà, moi je joue toujours sur le Age of Empires 3, le tout vieux, donc la version 2007, voilà, le classique quoi, voilà. Et puis je me suis dit, mais tiens, il y a le nouveau en fait. Enfin, il y a le nouveau, il y a celui qui a été refait. Alors, Toc Fulgurouage a une théorie loufoque selon laquelle ces mares de boue toxique seraient tout ce qui reste des gnomes contaminés. Donc pour le moment, mes hommes ont ordre de ne pas les liquider. Ok, cependant, l'aérodrome toxique au sud est saturé par la contamination. Elle y a même pris une nouvelle forme, celle d'élémentaires composés d'eau contaminée et d'autres scories toxiques. Ouais, scories. Si nous ne voulons... Si nous ne nous occupons pas, pardon, ils envahiront la ville. Vous voulez bien nous aider à les éliminer? Bien sûr. On va ici déjà. Non, je vais faire ça et ça. Ouais, est-ce qu'on peut parler du 3 en mode définitive édition? Je le trouve. Mais moche! Mais vraiment, j'étais là genre... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, genre, mais pardon... Alors que c'est un jeu tellement... Après, je fais un petit peu ma fangirl. Parce que franchement, j'adore. Vraiment... J'adore ce jeu. Mais j'étais en mode, mais c'est pas beau. Genre, je trouve qu'ils l'ont rendu un peu cartoonesque. Et moi, les jeux cartoon... Franchement, je déteste les jeux cartoon. Enfin... c'est hyper rond, hyper animé, hyper... je sais pas, ça m'énerve. J'aime pas ça du tout. On dirait un jeu mobile... comme ça là, on dirait les... C'est quoi les jeux mobiles des Age of Empires? Battle of... Clash of... Non. Putain, j'ai oublié le nom. Je sais plus. Mais bref, j'ai vu celui-là et je me suis dit, ouh là 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 là. Alors, je l'ai pas vraiment testé, je l'ai téléchargé. Déjà, juste le menu, je sais pas, j'aimais pas trop. Quel soulagement, merci de votre aide. J'espère que le gadget sur lequel travaillait l'ingénieur
pulve étincelle pourra nous aider à décontaminer définitivement l'aérodrome. Adieu. Bref, je sais pas. Je suis rentrée dans le jeu et j'ai fait oula. Alors déjà, normalement en temps normal, bon il y a ma cam devant, mais là où il y a ma cam, c'est là où tu peux... Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Je pense que là il y a la carte. Je suis plus très sûre. Dans le troisième, hein, le vieux. Je pense qu'il y a la carte. Ici il y a rien. Et puis ici il y a le fait que tu peux... Non, c'est le contraire. La carte elle est là. Et puis tous tes hommes et tout sont ici là, je pense. Je sais plus. Enfin... Quand tu demandes à tes hommes de faire des trucs, à construire, tout est ici. Et dans la dernière, la définitive édition, ils ont changé, je pense, ils ont tout changé. Et tout est là, je crois. Et c'est pas... Enfin, je sais pas, je me suis dit non mais qu'est-ce qu'ils ont foutu. C'est dommage qu'ils ont pas fait comme le 2, définitive édition, parce que le 2, il y a rien à dire, il est top. Mais genre, il est top, quoi. Le cataclysme a mis à jour de profondes cavernes au-delà des repères des crins de givre et des torrents de trog sont déversés à l'extérieur. Pardon. Ils ont réussi à déloger les trolls qui vivaient là et vont bientôt nous déloger nous aussi si nous n'agissons pas rapidement. À cet effet, le grand bricoleur Mécanivel a loué les services du célèbre démolisseur Carmarne Blafard pour condamner les cavernes et endiguer l'avancée des trogs. Endiguer, je connais pas ce mot. Cependant, nous ne savons toujours pas si Carmarne... Putain, il y a trop de noms! Carmarne a pu remplir sa mission. Vous voulez bien aller voir son camp près du repère de Trucmuche. Allez, c'est bon. Oh, pardon. Trop de noms. Je connais pas tout ça, je suis désolée. Oh là, c'est loin. Je peux pas courir? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est mon familier là. Putain, mais j'adore. Ok. Ok. Du coup, voilà, je jouerai pas au troisième en mode définitive édition parce que je le trouve pas beau du tout. Genre, réellement, je le trouve même dégueulasse, quoi. J'étais en mode, waouh. Donc je joue au 3, mais le tout vieux. Mais je trouve qu'il est très bien encore. Il est pas non plus... Enfin, il pique pas les yeux. Enfin, tu vois... tu te dis pas, putain, il est dégueu. Non, ça va. Et le 2, en définitive édition, il est... J'adore. Petit hérisson. Ouais. Ce matin, en promenant mon chien, j'ai eu hyper peur. Genre, j'étais en train de faire un message vocal à une copine à moi. Et puis d'un coup, j'ai fait... Parce qu'il y avait un hérisson mort. Et mon chien était en train de le renifler. Et en fait, je la regardais pas parce que j'étais avec mon téléphone à faire un message vocal. Et puis, je tourne ma tête. Et là, je vois déjà... Quand tu vois ton chien renifler un truc, c'est pas très à l'aise. Et là, c'est un hérisson mort. J'ai hyper peur. Reboucher le tunnel, c'est pas dur, mais il faudra méga. Il me faudra méga. Et mon matos, avant qu'on puisse y mettre. Ah, c'est un nain. J'adore les nains. Démolisseur en cage. Normalement, pour ce genre de besogne, j'ai besoin de mon équipe de démolisseurs au complet. Il m'aide à placer la poudre, les charges et le reste du matos et le boulot va beaucoup plus vite. Ces saletés de trogs ont capturé mes hommes et les ont enfermés un peu partout dans le repère des crins de givre. Me voilà tout seul sans personne ni rien pour finir le boulot. Par contre, vous m'avez l'air d'être une démoniste assez débrouillarde. Vous voudriez pas trouver les démolisseurs que les trogs ont capturés les sortir de leur cage. T'inquiète. Jamais sans mes explosifs. Va falloir pas mal de poudre pour reboucher l'entrée de ces cavernes. Je sais pas si ces satanés trogs y ont pensé, mais quand ils m'ont... Y ont pensé... Pourquoi je dis mais quand ils m'ont volé mon matos et enlevé mes démolisseurs. Bah, le résultat est le même. Y a rien qui sautera tant que j'aurai pas récupéré ma poudre. Allez voir au sud dans le repère des crânes et tuer tous les trogs. Ok. Mes barils de poudre pourraient être sur n'importe lequel d'entre eux. C'est comme si c'était fait. Yep. Go. Ah, j'ai une nouvelle attaque. Augmente l'intervalle entre les attaques d'un personnage ennemi. Augmente l'intervalle entre les attaques.
Oui, ok. Ça fait quoi déjà? Terroriser l'adversaire. Très bien. Ah oui, donc je vais les libérer de leur petite garge ici. Non mais... Oups. J'ai le nez complètement bouché, hein. Je vous jure, je vais lui mettre du spray dans mon nez. Ça, c'est pas ma maladie, ça, ce sont mes allergies. Et j'ai plus de... Ah ouais, ça dure 2 minutes le truc. Ouais, ça a rien du coup. J'ai plus mes sprays pour mes allergies. Et j'ai envoyé un message il y a 2 jours à mon médecin pour avoir la prescription et... Voilà. Je me fais complètement nier la gueule, du coup je suis en train de souffrir. Voilà, voilà. Je suis en mode bon. Et ouais, Age of Empires, c'est vraiment le seul jeu. Le seul jeu de... Est-ce que c'est un jeu de stratégie? Oui, c'est un jeu de stratégie. Hein. Je sais pas trop comment est-ce qu'on le qualifierait. Age of Empires. Hop. J'aime bien des mots. C'est chouette. Je sais pas, j'aime bien. Donc ça c'est fait. Démolisseur que... Ok, d'accord. Donc ici... ouais, c'est le seul jeu de stratégie que j'aime bien. Genre, je déteste ça, vraiment. J'aime pas ça du tout. Il y a juste un que j'aimerais un petit peu tester un jour dans ma vie, peut-être. Oula. Vas-y, je vais essayer ça. Oh. Oh, mais du coup, il va très très loin. Ouais, non, j'aurais peut-être pas dû. Ça, c'est si vraiment je veux me casser d'un mob qui me poursuit, quoi. Ouais, c'est le seul jeu stratégique que j'aime bien. Et il y en a un qui me plairait bien. Enfin, je sais pas s'il me plairait, mais il y en a un qui me... que j'aimerais bien tester. Oh là là, mais arrêtez là. Oh, la pauvre. C'est... mais je sais pas si c'est du même genre. Oui, c'est un peu le même genre. C'est aussi un jeu de stratégie, je pense. Mais c'est StarCraft. Et plus particulièrement StarCraft 2. Parce que StarCraft 1, je sais pas s'ils l'ont refait. Ouch. Mais j'ai vu dernièrement pour la Zilan, ils vont jouer à StarCraft 1 du coup. Et genre le bail, il a l'air mais tellement vieux comme ça. Mais arrêtez de pousser ma petite gnome comme ça là. Ouais, StarCraft 1, il a l'air tellement vieux que je suis un peu en mode... Oh, mais c'est bon en fait. Attends. C'est le moment de faire peur. Ok. Je peux pas me soigner. Nope, je peux pas. Je ne puis pas. Du coup, ouais, StarCraft 2, je sais pas, je suis curieuse. Mais je pense que c'est chaud comme jeu. Genre là, c'est réellement chaud, quoi. Mais un jour, peut-être que je testerai. Mais sinon, à part Age of Empires, je suis vraiment pas... j'aime pas du tout les jeux où faut s'occuper de... Genre, je supporte pas les jeux... genre... oh putain, comment ça s'appelle SimCity. Je crois que c'est ça. Ouais, SimCity. Démolisseur un cage. On vous doit des remerciements. Les hommes que vous avez libérés et moi. J'ai déjà mis mes gars au travail. Ils sont en train d'installer le matos au fond du trou. Il y aura bientôt plus qu'à tout faire sauter. Et bah, c'est cool ça. Ça récupérer ma poudre, oui. Ah, j'aime mieux ça. Pardon, on va peut-être pouvoir faire sauter la baraque, après tout. Comment il parle? Mon équipe a fini d'installer des barils de poudre et le détonateur au fond de la grotte. Dans la partie ouest, tu repères
d'écrin de givre. Vous n'avez plus qu'à descendre là-dedans et activer le détonateur pour provoquer l'explosion et reboucher les galeries. Ça empêchera les hordes de Trog de remonter à la surface. Au fait, si vous tuez leur chef, Brugor, Mecha Nivelle pourra plus facilement éliminer les Trogs survivants. Bonne chance, Osho. J'adore ce nom. Voilà, Osho. C'est trop chaud. Osho. Ah ouais, mais là, ça va être quelque chose, là. Ouais, du coup, les jeux comme SimCity... un jour, j'avais... cet achat pour rien du tout. J'avais acheté Planet Zoo, que je sais pas, je voulais tester, parce qu'une copine m'en parlait en mode c'est trop chouette et tout ça. Et j'aime pas du tout. J'ai vraiment du mal avec ce style de jeu. Je sais pas, où tu dois gérer un zoo, une ville... Oh là, oh là, oh là. Que tu dois gérer... Attendez, je veux juste relire cette attaque. Augmente l'intervalle entre les attaques d'un personnage ennemi. En vrai, ça sert à rien. Je pense que ça sert quand t'es en raid ou en donjon là, mais là pour des petits ennemis comme ça sert à rien du tout. Par contre, ça sert... Bon, c'est où? Ah ouais, celle-là quoi, ok. Ouais, ce genre de jeu, j'aime pas trop quoi. J'arrive pas. Enfin, ça me... Soit je stresse trop, soit je perds patience. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ça. Pas du tout mon genre de jeu. Sauf Age of Empires du coup. Mais je trouve que c'est différent Age of Empires parce qu'il y a une fin. Genre tu construis et tout au début, mais bon, tu demandes juste à tes hommes de faire ce qu'il faut. Puis à la guerre, et puis soit tu gagnes, soit tu perds, et voilà. Alors que SimCity, Zoo Planet et tout là, enfin Planet Zoo, ouais, c'est des jeux où, bah oui, enfin tu reviens dessus tous les jours et tu dois continuer à faire tes trucs et si ça va pas comme tu veux, bah tu peux juste périr dans ta ville de merde et puis voilà. Enfin bref, chacun son genre de jeu après, hein, tu vois, mais moi j'aime pas trop. Je suis niveau combien en fait? 6, d'accord. Très bien. J'aurais bien voulu tester un jour aussi WoW classique hardcore. Et un jour j'ai voulu essayer. Le truc c'est que en fait je pense que pour jouer à WoW hardcore... Attendez. Eh mais c'est bon là. Ok. Je pense que pour jouer à WoW hardcore, si je me rappelle bien, il faut avoir une certaine heure de jeu. Et moi malheureusement j'ai pas. Hop hop hop. Qui peut... Et moi j'ai pas. Je sais pas combien d'heures de jeu il faut en vrai pour faire WoW hardcore. Mais ça me saoule un peu parce qu'en fait, moi dans ma tête, et je vous jure, que j'ai des centaines d'heures de jeu sur WoW. Je sais pas dire combien par contre. Genre vraiment, je sais pas. Et je m'en fous quoi. Mais bon, pour faire WoW hardcore, vraiment tu dois avoir des... Vraiment, je pense des centaines d'heures de jeu. Mais avant j'avais un autre compte. Putain mais elle est chiante cette grotte. Genre à l'aide quoi. Avant j'avais un autre compte et c'est là-dessus que vraiment j'ai vraiment beaucoup poncé le jeu. Et malheureusement je me suis fait hacker. Oui ça arrive. Je vais pas vous expliquer comment, mais c'est juste c'était une personne que je connaissais qui est juste rentrée sur mon compte et qui a foutu la merde dessus. Voilà. Et
Vous voyez, ça pour moi, ça c'est les gros toxiques de WoW Hardcore là, que je déteste. Genre, enfin, pour se venger, il est rentré dans mon compte et il a foutu la merde avec mes persos. Enfin, j'étais en mode, d'accord, très bien. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien d'autre à foutre. Et du coup, bah, pour ma sécurité et la sécurité de mon compte, enfin bref, pour être tranquille, bah, je me suis créé un nouveau compte. Et voilà. Et aujourd'hui, ça c'est mon nouveau compte. Mais du coup, j'ai pas autant d'heures de jeu que mon tout premier compte, quoi, forcément. Voilà, voilà. Et du coup, à cause de ça, je peux pas jouer à WoW Hardcore. Elle me pète les couilles cette grosse. Genre, c'est vraiment. C'est abusé en fait. Je dois d'abord choisir une cible. C'est par où qu'on dégage? C'est par là? Putain quoi, c'est... Oups. J'avais pas fait mon attaque. Je n'ai pas de cible. Du coup voilà, je peux pas faire... Parce qu'en vrai j'aurais bien... Enfin pour le fun, je pense que j'aurais bien joué à WoW Hardcore. Pour le fun, parce que... Hein, rappelons-nous, je suis pas très forte sur WoW. Enfin je trouve personnellement que... Voilà. En plus c'est sur WoW classique, donc... J'ai senti l'explosion jusqu'ici. Mes gars ont fait un boulot formidable en plaçant les charges, mais ça n'aurait pas marché si vous ne m'aviez pas aidé. Vous avez bien mérité que je partage mon salaire avec vous. Youhou. Yeah. Eh ben, il est temps de boucler les valises pour passer au prochain boulot. Il y a toujours quelque chose à faire sauter quelque part, que ce soit une montagne à déplacer ou une gorge à creuser. Je suis toujours prêt à l'action. Vous me rendiez pas un petit service? Bah évidemment. Vous me rendriez pas un petit service. Remettez ce rapport à Grand Bricoleur Mécanivel à la nouvelle bric-à-broc qui sache que les trogs n'enquiquineront plus les gnomes de sitôt. Pardon. Bon, il y a des mots que j'ai trop du mal à lire. Créer une pierre de soin. Ah. Yes. Alors. D'accord. Je vais faire ça comme ça plutôt. Ok, du coup je retourne ici, là-haut. J'arrive, je vais mettre du spray dans mon nez. Vraiment, je n'en peux plus. Hop là. Il n'y a vraiment aucune musique d'ambiance. Chez les gnomes et chez les nains. Enfin, quoique peut-être chez les nains, mais... Vraiment, la musique d'ambiance, elle est... s'éclate pas, hein. Oui, je fais très attention aux musiques d'ambiance dans ce jeu. Dans tous les jeux. J'adore tellement les musiques dans chaque jeu. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je racontais que du coup je pouvais pas jouer à WoW classique et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu tester. En plus, vraiment le... Attendez. Une petite cape ici. Upgrades, oui mais c'est niveau 8 donc non, ça c'est un bâton, on s'en tape et ça je l'ai pas mis. Tatatam. Ok. Ah oui, j'avais oublié qu'ils avaient ça, c'est quoi vous libère des effets d'immobilisation et de réduction de la vitesse de déplacement. D'accord, très bien. Pardon. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Le grand bricoleur lit le rapport de Carmarne. Excellente nouvelle. Maintenant que les trocs ont été calmés, nous allons pouvoir nous occuper de ce fauteur de troubles de Brisdan. Notre vieil ennemi thermojoncteur fait de son mieux pour nous empêcher de mener à bien notre reconquête de Gnomeregan. Il a envoyé l'un de ses hommes de main les plus dévoués, Razlo Brisdan, et un détachement de gnomes irradiés pour nous harceler. Ils ont investi un vieil arsenal le long de la route du nord et les armuriers de Brisdan se sont mis à réparer les armes qui y sont entreposées. Nous devons les arrêter avant qu'ils n'aient
n'ait pu remettre ses mécano-tanks en état de marche. Allez à l'arsenal de Brisdan et éliminer le plus possible de techniciens. N'oubliez pas la sécurité avant tout. Ouais, je prends sa petite quête à lui aussi. Hein. Nous avons perdu pas mal d'éclaireurs en essayant de découvrir exactement ce que Razlo Brisdan compte faire de tous ces mécano-tanks que ces techniciens irradiés réparent. Nous n'avons plus d'autre choix que de durcir le ton. Nous devons agir avant que Brisdan ne lance ses sbires et ses armes contre nous. Cette techno-grenade est suffisamment puissante pour détruire les mécano-tanks et empêcher Brisdan de s'en servir. Emportez-la vers le nord pour détruire les tanks à l'arsenal de Brisdan. Pardon, mais j'ai l'oreille qui gratte. Ok. Hop, 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 c'est par là. Allons-y. Et je vais vous remercier pour vos retours sur mes vidéos World of Warcraft. J'ai l'impression que ça plaît à beaucoup de monde et je suis étonnée. Du coup, c'est super chouette. C'est trop cool. Et merci pour tout depuis le début. Vraiment, s'il y a des gens qui sont là depuis le début de ma chaîne. Parce que bah voilà, je suis une toute petite youtubeuse. Ça va bientôt faire 1 an que je suis sur YouTube. Ah, est-ce qu'on va fêter ça ensemble? Mécano réparé, détruit. Je pense que je dois appuyer là-dessus comme ça. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Boum, boum. Mais... qu'est-ce que je fais avec ça? Crée une pierre de soin que vous pouvez utiliser pour récupérer. Que vous pouvez utiliser? Ouais, du coup, je vais dire merci aux gens qui sont là depuis le début sur ma chaîne YouTube. Parce que oui, je suis sur YouTube depuis 1 an, donc je suis une petite youtubeuse. Et que j'adore faire ça, c'est trop chouette, genre. Putain de merde. Non mais vraiment, c'est quoi cet endroit? Oh là 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 là. Moi qui voulais taper du mob tantôt. Là, je suis en mode... à l'aide, à l'aide. Ok. Sbire... c'est d'en tuer. Sbire des Brisdan. Ah, bah c'est... ok, bon. Je dois les tuer, quoi. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Technicien. Je sais pas trop. Technicien, c'est bon aussi? Ouais. Ouais, ouais. Oups là. Du coup, oui, je suis petite youtubeuse et tout. Et bah, il y a pas longtemps, je suis passée genre partenaire YouTube. C'est trop chouette. Genre, ça m'apporte rien du tout. Mais c'est juste une putain de satisfaction personnelle. C'est trop cool. Partenaire YouTube, c'est genre tu peux commencer à générer de la monétisation sur tes vidéos et tout, c'est cool. Mais je suis à l'étape 1 qui est pas hyper intéressante. Genre vraiment, tu gagnes rien quoi. En gros, tu gagnes rien. C'est l'étape 2 qui est plus intéressant. Mais je vais arriver à 4000 heures de visionnage et ça avant le mois de juin. Parce que c'est chaque année... Enfin, je sais pas comment expliquer. Chaque année, tu dois faire tes heures de visionnage. Donc là, moi, je dois faire 4000 heures. Et vu que je suis inscrite, enfin, vu que je suis sur YouTube depuis le mois de juin, et qu'on est le 1er mai, enfin, on est le 2 mai, bah, j'ai donc 1 mois pour faire ça. Ça devrait retarder un peu les plans de Brisdan, mais nous ne pouvons nous reposer tant que nous ne l'aurons pas vaincu et que la vallée de la Bride ne sera pas en sûreté. Écoute, c'est déjà ça, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mécanivel sera ravi d'entendre que vous avez ruiné les plans de Brisdan et qu'il ne pourra pas retrouver nos vieilles armes. Retourner. Nos vieilles armes contre nous. Sans les mécano-tanks à sa disposition, il sera faible et vulnérable. Ah ah. Vous avez toute mon attention. Ils sont trop chauds.
Et meuf, on a la même couleur de cheveux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pendant que le grand bricoleur Mécanivel, ses conseillers militaires et moi-même finalisons le plan pour renverser Razlo Brisdan, mon assistant est au village de Brastou pour commencer les préparatifs. Pour vous rendre au village de Brastou, suivez la route qui va vers le sud-est à partir de la ville. Une fois à destination, trouvez Jarvi, pas de l'ombre, et proposez-lui votre aide. Nos cousins nains ont envoyé un détachement de montagnards de Forgefer pour nous aider à vaincre Brisdan. Vous pouvez compter sur moi. D'accord. Alors c'est par là. Ouais. Yep. Du coup, ouais, je suis genre à 3100 heures de visionnage. Ce qui est pas mal. Et c'est pour ça que je suis passée à la première monétisation, là. En gros. C'est parce qu'il fallait faire 3000 heures. Et là, je suis à 3100. Et là, je dois être à 4000 heures avant le mois de juin. Et s'il vous plaît, regardez mes vidéos jusqu'au bout. Ce serait bien. Ça me ferait trop kiffer. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir. Sinon, le compteur va retomber à 0 et je serais un peu triste. Mais bon, c'est pas très grave après. C'est juste une satisfaction personnelle. Genre vraiment... Parce qu'après, je sais très bien que je serais pas riche grâce à YouTube et tout. Hein. Genre, j'en ferais pas vraiment mon métier. Enfin, qui sait plus tard, hein. Qui sait. Mais voilà, c'est surtout pour la satisfaction. Enfin, genre, c'est une gloire pour moi, quoi. Ah oui, Kelsey m'a prévenu de votre arrivée. Pardon. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant de pouvoir nous attaquer à Brisdan. D'accord. Nous savons de sources sûres que Razlo Brisdan s'est retranché dans une position défensive sur l'île au milieu de lacs glacial gelés. Ok. Pour rendre les choses encore plus difficiles, il s'est entouré d'un maillage de robots factionnaires qui détectent tous les intrus. Si nous voulons atteindre Brisdan, nous devrons d'abord éliminer ces robots. L'appareil que voici projette une cartouche de peinture noire et épaisse qui recouvrira leur capteur optique. Utilisez-le pour neutraliser le système d'alerte avancé de Brisdan. À plus tard. D'accord. Robot fractionnaire de Brisdan. Aveugle. Ok. C'est ces petits trucs qui courent là. Trop marrant. Oh putain, ça va vite. C'est trop loin. Ok. Je n'ai pas de cible. Je dois d'abord choisir une cible. Ah, mais je suis pas obligée de les buter, ils se butent tout seuls, non? C'est ça? Je dois m'approcher. Ouais, je pense qu'ils se tuent tout seuls. Hein. Yep, c'est ça. Donc voilà, ça me rend... Enfin, je sais pas, je suis trop contente. Je pensais déjà pas arriver à avoir... je suis quasi à 600 abonnés. Bah, et quoi, je dois être en face de lui? Ah oui, ok, pardon. Genre, c'est trop cool, quoi. C'est chouette. Et il y a vraiment des gens qui aiment vraiment ce que je fais, alors que c'est pas non plus... c'est pas incroyable, enfin, je joue. Enfin, j'offre du contenu, quoi. Après, j'imagine que les gens sont contents. Genre, moi, quand je suis abonnée à des youtubeurs ou des streamers que j'adore et qui sortent des vidéos, ça refait toute ma journée, quoi. Alors que pour eux, c'est genre, bah voilà, c'est mon... Enfin, c'est tout, quoi. Mais du coup, merci. Ça me fait trop plaisir et vous êtes trop chou. C'est trop chouette. Vous nous avez donné l'ouverture dont nous avions besoin pour prendre l'avantage sur Brisdan. Excellent travail, au chaud. Nos cousins, les nains de Forgefer, ont bien voulu nous assister dans notre lutte contre Razlo Brisdan. Le montagnard Grince-Pierre est un vétéran qui connaît Dune Morog comme sa poche. Le grand bricoleur Mécanivel et lui se tiennent prêts à l'action sur une petite île couverte de neige au milieu du lac glacial au nord. Allez les rejoindre et faites signe au grand bricoleur lorsque vous serez prête à affronter ce traître de Brisdan. Prenez cet engin de ciblage orbital et utilisez-le durant la bataille. Il servira à guider les armes spéciales du grand bricoleur. Alors j'ai une nouvelle attaque. Sacrifie 25% de votre maximum de points de vie pour rendre le double à votre démon. Ah!
Ok, d'accord. Ça va, il est fort mon petit démon. Parler au grand bricoleur. Ok. Très bien. Raseau brise-dents tué. Allez. Il est où? Ça c'est optionnel, c'est ça hein? Dans le doute, faut savoir serrer la vis. La défaite de Brisant va envoyer un message clair à son maître, Thermojoncteur. Rien n'arrêtera les gnomes de Gnomeregan. Allez go! Le mec génieur thermojoncteur refuse de reconnaître que sa défaite est imminente. Il a envoyé Razlo Bristan pour nous empêcher de reconstruire notre bien-aimé Gnomeregan. Je pensais qu'il allait parler. Je pensais qu'il allait dire mais au chaud, à contrarier chacun. J'étais en mode ah, il dit mon pseudo. Bah non, évidemment que non. C'est quoi ça? Utiliser vous permet de peindre une cible au sol pour l'une des armes spéciales du grand bricoleur. Je comprends pas trop. Ah, c'est Razlo, c'est lui là. Je vais faire quoi? Je vais faire ça ou quoi? Pourquoi n'avez-vous pas été avec le premier repos sentinelle? Là-bas, vous ne serez pas long feu contre le roi et mes gardiens. T'es sûr de ça, toi? Ah. Canon mécanivelle! Je n'ai pas de cible. Ah bah. Quelque chose à signaler? Il y a toujours le temps pour bricoler. Nous avons réussi! Nous avons gagné! Déjà? Notre Bristan est vaincu. Déjà, mais j'ai rien vu du tout. Dans son mécanisme. Je n'ai rien vu du tout. C'était très très rapide. Mais d'accord. Très très bien. Ok. Je suis niveau combien? 8. Ah, mais je peux mettre mon... Oh non, 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 non. Putain. Je vais dégager d'ici. Putain. Mais oh, c'est pas possible ça. Choisir une cible. Voilà, c'est bon, je peux me casser. Oui, je peux mettre déjà ceci. Ceci, exactement. C'était ça que je pouvais mettre. Et voilà, c'est tout, c'est tout. Ok. J'avoue, je comprends pas trop ça. Créer une pierre de soin que vous pouvez utiliser pour récupérer 25% de points de vie. Ah, 25%, d'accord. Bon, c'est vraiment pas beaucoup. Nous sommes enfin débarrassés de Razlo Brisdan et de ses manigances. Grâce à la défaite de Brisdan et de ses légions, Thermojoncteur ne pourra plus se permettre d'envoyer ses sbires vers la surface. J'attends avec impatience le jour où nous pourrions lui régler son compte pour de bon. Adieu! Ah ouais, c'est ça, il est pas forcément mort, si. Ah ouais, je sais pas. Certains montagnards, sous le commandement de Grinspire, m'ont fait état de la situation à Caranos. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, ça mérite de trinquer. Wouhou. Maintenant, ils menacent la ville naine de Caranos. Les montagnards m'ont dit que toute aide était la bienvenue. Vous devriez aller à Caranos et vous présenter au capital Taran. Il vous suffit de suivre la route qui quitte Brazotou vers l'est et vous devriez finir par voir la ville. Allez, go chez les nains. Ah oui. Ah oui.
On a un petit chemin à faire là. Petit chemin à faire. Oh putain. Pardon. Excusez-moi. Aucune raison de bailler. Si, j'ai dormi 5 heures. Voilà. Je suis éclataxe. Enfin là ça va, je joue et je suis contente. C'est chouette. En plus j'arrive à lire aujourd'hui, c'est cool. Parce que j'arrive pas toujours à lire. Vraiment. Genre la dernière fois quand j'ai joué les taurennes, je savais vraiment pas lire quoi. J'étais en mode... je suis désolée mais j'arrive pas à lire du tout. Ah, on est chez les petits nains là. Bienvenue. J'étais censée apporter ces tonneaux de bière à l'auberge de Caranos. Ils contiennent une mystérieuse nouvelle bière produite par une petite brasserie qui débute au village de Brastou. J'étais à peine sortie de la ville quand je me suis fait attaquer par un groupe de brigands trolls crins de givre. Ça va me prendre des jours rien que pour réparer le chariot. Vous ne pourriez pas me rendre un service par hasard? Impossible de bouger ces grosses barriques pour le moment, mais j'ai aussi des tonneaux d'échantillons. Vous voulez bien les apporter à Caranos pour moi? Il vous suffit de suivre la route. À très bientôt. Bien sûr. À très bientôt. J'adore. J'aime trop. Ils sont trop choux. La musique là, elle est plus cute. J'aime bien. J'aime bien. Putain, j'ai mal au... Désolée. Désolée. Il est quelle heure? Il est 13h. J'ai déjà faim. J'ai faim. Je crois que je vais juste grignoter quelque chose. Attendez, on va jusque là, puis je vais me prendre un petit biscuit. Parce que ce matin, j'ai pas beaucoup déjeuné. Genre, maintenant les matins, je déjeune... genre, j'ai des phases. Hein. Je suis très compliquée comme personne. Genre, je fonctionne par phase. Mais en gros... Ah ouais, c'est là que les nains sont en général. Enfin oui, bah oui, forcément. Oui. C'est là qu'on débute quand on est nain. Si vous avez une recommandation de la part des opérations spéciales de Gnomeregan, c'est que vous êtes sacrément bonne dans votre branche. Votre aide sera plus que bienvenue car nous ne sommes qu'une poignée de montagnards face à des hordes d'ennemis. C'est le cas de le dire. Hein. Attendez, je vais juste... Hop, voilà. Chercher de quoi manger. J'arrive tout de suite. Hop. Putain, ça me nique les dents ces trucs. Il y a trop de choses sur mon bureau là. On va d'abord apporter un tonneau de bière là. Oh, on va rentrer dans la taverne. J'adore. Un plaisir de vous rencontrer. J'aime trop les nains. Remplissez votre pinte et prenez une chaise. Nous avons des histoires à raconter et des tonnes à vider. À très bientôt. Bienvenue étrangère. Vous êtes ici pour vous reposer? Il vous faut une nouvelle pierre de foyer peut-être. Portez-vous bien. Ça m'a l'air très prometteur. On a dit le coup de bien. La brasserie, la rue de Mambonne. Je n'ai pas encore eu la chance de goûter leur production. Non, si vous êtes là, détendez-vous un peu. Si vous avez besoin d'une nouvelle pierre de foyer, même si vous voulez vous installer à Caranos, on n'a qu'à le dire, je serais ravie de pouvoir vous aider. Gardez les pieds sous terre. Voilà. Ah, la musique des tavernes dans ce jeu, j'aime beaucoup trop. Bon, en quoi puis-je vous aider? Déjà, est-ce que je peux vendre mes trucs ici? Puis-je vous proposer aujourd'hui? C'est quoi ça? Vendre toute la camelote. C'est quoi ce bouton? Normalement, il n'y a jamais ça, si? Et ça, c'est quoi? Vendre toute la camelote. C'est-à-dire... J'ai peur d'appuyer dessus. Vous êtes sur le point de vendre toute votre camelote. Vous pouvez pas la racheter. Non, c'est bon.
Portez-vous bien. Pardonnez-moi, mais ça c'est plus fort, apparemment. Je vous écoute. Je vous écoute. Pierre de soin. Je comprends pas. Attendez, je vais lire ça attentivement. Adieu alors. J'ai 3 pierres de soin. Pierre de soin, objet unique, rend 125 points de vie. Ah putain, mais je vais en avoir sur moi. Qu'est-ce que c'est? PV sont déjà au maximum. Je suis désolée, je découvre. Là, du coup, j'en aurai 4. Non, si. Très bien. C'est pas grave. Je verrai par moi-même. Le cataclysme a rendu caduque l'équilibre des forces en Dune Morrogue. Au chaud. Une vague de trocs a surgi des cavernes près de Gnomeregan, tant qu'égare et a submergé les trolls craints de givre. Depuis, les trolls migrent toujours plus à l'est. Depuis des temps immémoriaux, les craints de givre sont présents sur la crête scintillante au nord-ouest. Et désormais, à cause de cette migration constante, ils nous encerclent. Nous ne pouvons pas les laisser utiliser cela à leur avantage. Pendant que mes hommes maintiennent le front à l'est, vous avez frappé la crête scintillante. Ok. Je vais prendre une autre quête, hein, quand même. Ah mais putain. Ok, voilà. J'avais plus de batterie dans ma petite loupiote là, du coup je l'ai rebranchée. Salutations. Je cherche à faire de la bière brune parfaite. Je sais que je peux y arriver. Le brassage, j'ai ça dans le sang. J'ai juste trouvé la bonne recette. Les trolls craints de givre cultivent une plante, la chatoyante, sur la crête scintillante au nord-ouest. Ils l'utilisent dans leurs rituels tribaux. Nous, les nains, ne lui avons pas trouvé d'usage, mais elle a un goût unique et je veux en mettre dans mon brassin. Le truc de la chatoyante sera dangereux, mais je vous paierai bien. Parce que vous pourrez emprunter. Dans la panier, ok. Surveillez vos arrières. Ok. Putain, mais... ça nique les dents, ce truc. En plus, j'ai des dents ultra fragiles. Et en gros, ce sont une petite boule comme ça, là. Et mon mec... Comment elle est là? Mon mec, en gros, il achète c'est des biscuits genre asiatiques comme ça. Je suis pas très fan de ces biscuits. Enfin, en vrai, ça va. Et il aime pas les bouboules. Et du coup, il les met tous dedans et il les aime pas. Et moi, j'aime bien. Du coup, voilà, je les mange. Mais c'est ultra dur. Vraiment, je me casse une dent dès que j'en bouffe une. Non, vraiment, oh, c'est chaud. Ils sont là, c'est des trucs chatoyantes pour la bière.
Putain, ils sont beaucoup, hein. En vrai, c'est dur la zone des gnomes. Enfin, t'as vraiment des ennemis, mais de partout comme ça. Oh, je peux attaquer si loin. Oh, c'est abusé. Il y a une streameuse que j'aime beaucoup qui jouait au hardcore et elle avait fait une gnome justement et ouais, enfin je sais plus jusque quel level elle a été, mais genre ça avait l'air tellement dur. Choisir une cible. Après WoW hardcore c'est vraiment quelque chose, hein. Genre WoW classique genre à l'aide quoi. J'ai joué il y a pas si longtemps à WoW classique et j'étais un peu en mode ah ouais. Eh oh. Et ouais, c'est quelque chose quoi. Mais du coup, elle, je me rappelle, elle était dans... Je pense qu'elle avait fait la grotte où j'étais tout à l'heure, là, où il y avait tous les... J'ai oublié leur nom. Les trucs de gel, là. Je sais plus. Les monstres de neige. Et elle avait failli crever, je pense, dans cette grotte, déjà. T'es là, bah oui, je comprends. C'est chaud, quoi. Enfin, tous les mobs qu'il y a autour. Ok. Ah, ici. De toute façon, je l'ai tué. Hop. Faut que je l'ai tué. You. Ok. Yeah. Allez, on se casse. Cassons-nous d'ici. C'est par où? C'est par là. On se fait gros là. Ouais, évidemment. J'ai peut-être une bonne nouvelle pour Twitch. Je vais refaire un test avec... Oh mais putain. Avec l'un de mes proches. Et... j'ai montré et tout ma connexion internet et tout ça. Et il y a 2 de mes proches, ou 3, qui m'ont dit en vrai, enfin, il y a grave moyen de stream sans problème, genre c'est bon. Mais moi je pensais que c'était pas bon, j'étais en mode bah non, j'ai pas une assez bonne connexion, en plus la fibre, enfin c'est en réparation, enfin ouais en réparation, dans mon quartier et tout. Ils étaient là, non mais t'as vraiment suffisamment, c'est bon. Et je suis en mode, vous êtes sûr? Ah oups. Attends, du coup, est-ce que je peux utiliser ça? Oui. Ok. Non, on me cassait une dent là. C'est tellement dur à mâcher que je suis fatiguée de manger ça. Vraiment, je suis fatiguée. Ça me fatigue quoi. Ouais, du coup voilà, d'après mes proches, je pourrais
sur Twitch. Du coup, je dois refaire un test. J'essaie de faire ça ce soir en vrai. Demain. Demain ou ce soir. Je vais demander à mes proches s'ils veulent bien m'aider. C'est pour ça que je fais... Je m'étais prise un fou rire. Avez-vous vu ma chatoyante? Je vais braser une fière. Adieu alors. Génial, je veux pas attendre pour utiliser cet ingrédient dans quelques-unes de mes recettes. Il y en a une en particulier qui va être grandiose. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Ouais, j'ai eu un fou rire avec genre mon demi-frère qui voulait m'aider. Je vais vous raconter. Niveau 9. Draine la vie de la cible. C'est qui lui inflige 30 points de dégâts d'ombre. Non, et vous... ok. On va essayer ça après. Alors, redéploiement stratégique. Le cataclysme a poussé des hordes de Trox vers la surface, ce qui a forcé les trolls à fuir leur territoire. Malheureusement, ils ont décidé de s'installer juste sous nos fenêtres, rien que pour nous ennuyer. J'ai posté le montagnard d'une stan et son... Désolée si je prononce mal les noms et tout ça. Et son escouade à l'antre gris, juste au sud-ouest de la ville pour surveiller les Wendigo qui y vivent. Mais je dois les transférer à Karanos. Allez les voir et dites-leur de prévenir à Karanos après avoir déployé les drones d'observation fournis par les gnomes. Sélection artificielle des Wendigo. Les Wendigo de l'antre gris au sud-ouest de la ville ont toujours été une épine dans notre pied. Ils ne deviennent jamais assez forts pour menacer directement Karanos, mais ils s'en prennent quand même aux voyageurs, aux patrouilles de montagnards et aux convois de marchandises. J'aimerais retirer mes observateurs de l'antre gris car j'en ai besoin sur le front troll. Vous voulez bien aider mes hommes à terminer de réduire la population Wendigo. De cette manière, ils seront incapables de nous attaquer et je pourrai déployer mes hommes ailleurs. Bien sûr. Est-ce que je prends sa quête à elle aussi? Bienvenue. Bah en vrai pourquoi pas. Avec les grains de givre qui monopolisent notre attention à l'est, les Wendigo ont senti notre faiblesse et mènent des attaques de plus en plus audacieuses sur les 4 derniers chariots de vivres qui étaient attendus à Karanos. Un seul est réellement arrivé. Les Wendigo ont détourné les 3 autres et les ont entreposés dans l'antre gris, une caverne au sud-ouest de la ville. Si vous allez y récupérer les vivres chapardés, vous gagnerez la gratitude de la population de tout Karanos ainsi que sa garnison. Pardon, putain. Comment ça fatigue? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait... j'ai oublié de regarder. Désolé. Je regarderai peut-être pour la prochaine fois. Qui m'avait dit que si je voulais faire un truc un peu RP comme ça, enfin, à lire les quêtes et tout ça, un truc un peu posé, voilà, qu'il y avait des add-ons qui améliorent, enfin, des add-ons assez jolis pour les quêtes, pour lire les quêtes et tout ça, voilà. Faudrait que je regarde un jour. Après, moi, j'aime beaucoup hein, le jeu en lui-même, comment il est, ça me dérange pas, mais peut-être pour vous, j'avoue, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par cette idée. Mais en vrai, je pourrais... Pour la prochaine fois, je checkerai. Là, j'ai complètement oublié. Ah. Attends, qu'est-ce que je vais faire ici? Fourniture, chapardis, 10. Ah, tu crois que je vais rentrer dans cette grotte là en bas? Parce qu'il y a une flèche. Petite flèche qui indique que c'est en bas du coup. Y a-t-il une grotte? Ouais. Je crois que ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, du coup, j'avais un fou rire avec mon demi-frère. En gros,
Je faisais des tests Twitch et tout avec lui. Comme ça, il me dit si tout est... Enfin, s'il y a quelque chose qui cloche ou quoi. Pardon. Parce que j'aimerais quand même que ce soit assez bien et beau et presque parfait avant de vraiment commencer. Voilà, qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de rien du tout là. Et du coup, j'ai un autre compte, un compte à moi, perso. Ah, ici. J'ai un compte à moi, perso. Et en gros, j'ai fait un test avec ce compte-là, quoi. Voilà. J'ai fait un test parce qu'il y a personne qui me suit sur ce compte et tout, et voilà. Et genre, je démarre mon live et tout, et en même temps, j'étais un peu sur Discord avec lui, du coup, j'étais en mode alors, ça va, nanana. Puis je lui dis, ouais, parle-moi sur le chat. Comme ça, je vois le chat et tout, et comme ça, je découvre comment manipuler le chat. Ah oui, mon autre attaque là. C'est ça la nouvelle attaque? Je pense, hein. Attendez, je vais essayer. Drain de vie. Ouais. Ok. Ah, stylé. Ok, ok. Égal à 500%. Ok, cool. Et du coup, ouais, je démarre mon live et tout ça là. Et puis je lui dis, ouais, parle-moi dans le chat. Donc on part de Discord, quoi. Et là, il m'écrit dans le chat, on n'est pas tout seul. Et je comprenais rien à ce qu'il me disait. J'étais là, de quoi tu parles? On n'est pas tout seul et tout, je piche pas et tout. Et là, il m'appelle sur mon téléphone et il commence à rire et il me dit, meuf, on est. Je sais plus, on était combien? Enfin, ça paraît hyper con, mais moi, ça m'a trop déstabilisé. Genre, on était. Je sais plus, on était genre 5, un truc comme ça ou plus. Et je voyais pas. Moi, je comprends pas Twitch. Enfin, vraiment, j'étais en mode. Mais tu vois ça où et tout? Et t'es là, ouais, tu vois ça dans Spectateur. Et j'étais là, quoi? Et au téléphone, il riait. Et moi, j'ai commencé à avoir un fou rire. Et j'étais là, ok, il y a 5 personnes qui me regardent sur ma chaîne où j'ai 0 abonné. Genre, j'étais là, je piche pas trop. Et je rigolais trop, quoi. Et j'étais là, ah bah bonjour tout le monde, bonjour les 5 personnes. Bah ici, on fait des tests, donc dégagez. Voilà, il y aura vraiment rien à voir sur cette chaîne. Cassez-vous. Et voilà. Et ça m'a mis un petit coup de chaud quand même. Et du coup, je suis partie. Et j'ai dit à mon demi-frère, bon, de toute façon, voilà, on va pas faire un test qui dure 500 ans. Et c'est là qu'il m'a dit que bon, la qualité n'était pas incroyable et tout. Et qu'après, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai compris quoi, c'était pas incroyable, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça, tout ça. Fourniture spéciale, ouais. Et là, il faudrait que je refasse un test avec lui parce que j'ai capté. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai compris. Et voilà quoi, en gros. Mais du coup, il y a moyen que je sois sur Twitch. Parce que j'ai envie là. Enfin. Genre, j'aime bien filmer des vidéos et tout, mais ça me manque l'interaction, en fait, avec le chat. Parce que là, je parle et en fait, j'improvise tout ce que je dis, quoi. Je suis en mode bon, il faut que je raconte des choses et tout. Et voilà, j'ai juste envie d'avoir au moins une personne dans mon chat qui peut me parler et que moi je réponds et voilà quoi. C'est plus gai. Puis même, je trouve que c'est chouette. C'est chouette Twitch, c'est cool. Je suis trop curieuse en fait, vraiment, je suis super curieuse. Putain, mais vraiment, il y a des mobs de partout, genre. C'est abusé. Vraiment, c'est... Ça se trouve, c'est là où où la streameuse a failli crever. Je me rappelle plus, mais je sais que c'était dans une grotte, quoi. Et il y avait des mobs, mais de partout comme ça. J'étais là, putain, miskine. Putain. Ça me gratte. Aujourd'hui, ma cam, elle est bien. Je trouve. Alors, soit c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière chez moi, ou c'est juste mes loupiottes que j'ai mis différemment.
Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Après, je vais manger des pâtes au saumon que j'ai fait hier soir. Mais il faut que je vous dise un truc. Je sais pas si vous avez le même truc que moi. En fait, ça fait quelques mois que vraiment, je me suis fait à l'idée qu'en fait, les pâtes, le lendemain, c'est complètement dégueulasse. Ça me dégoûte. C'est abusé. Genre, les pâtes, elles sont toutes molles. Je trouve même que ça change de goût comme ça. Je sais pas comment expliquer. Oh. Putain, j'en ai marre en vrai de ces mobs. Ok. Un plaisir de vous rencontrer. Faites gaffe lorsque vous serez en bas, démonistes. Ces Wendigos sont des combattants féroces. Le capitaine Taran veut que vous déployiez vos robots d'observation technologique. Faites un bon voyage. Allez, go. Merci. Ouais, mais c'est horrible cet endroit là. Putain, c'est chiant. Oh, super. Ouais, du coup, j'ai fait des petites pâtes au saumon brocoli. C'est trop bon. Mais les pâtes le lendemain, ouais, j'ai vraiment du mal. Oh, mon bébé. Mon petit chat. Je sais pas, j'aime pas trop. Voilà. Ou alors il faut qu'il y ait genre beaucoup, mais beaucoup de sauce comme ça. Je sais pas. Je suis difficile. Merde, attends, il faut aller où? Ah, il faut aller là-haut. À mon avis, c'est ça. Ah non, là. Pardon, je ne t'avais pas vu. Bonjour. J'ai assez vu cette grotte pour toute une vie. J'ai hâte de rentrer à Caranos. Portez-vous bien. Portez-vous bien. C'est tout? Non. Non. Ouais. Là-haut encore. J'aime bien des mots. Je sais pas, c'est chouette comme... je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. Je m'amuse. Je m'amuse. Que puis-je faire pour vous? Non, il m'a vu, le connard. Ces Wendigos sont un problème, bien sûr, mais notre véritable combat, nous le livrons contre les réfugiés craints de givre. Faites un bon voyage. Et voilà, maintenant je me casse. Putain, j'ai pas mis ma pierre de foyer. Ouais, à chaque fois je fais cette erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Portez-vous bien. J'abuse, ils disent pas ça comme ça. Oh putain. Je n'ai pas de cible. Du coup voilà. Après je vais manger des pâtes au saumon que je vais peut-être trouver vraiment très dégueulasses. Voilà. Je sais pas. Ah ou. Ou alors je me fais autre chose quoi. Je sais pas trop. Je vais voir. Ouais, je joue aussi en ce moment à Final Fantasy XIV, qui était un autre MMO. C'est le MMO de Final Fantasy, du coup. Qui était un trop chouette MMO. Genre, j'adore, c'est abusé. Genre, c'est vraiment très différent de WoW. Mais ça a une ambiance tellement plus... Déjà, c'est un MMO archi accessible, je trouve. Genre, la difficulté... Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est tellement... On dirait que c'est un peu familial comme ça. C'est tellement cosy, c'est tellement... C'est tout facile à jouer, quoi. Voilà, attendez, parce que là... Je vais essayer de fuir. Putain, et il y en a une tonne. Genre vraiment, il y en a une tonne.
Vas-y, casse-toi, tu me saoules. Putain, c'est trop chiant quoi. Moi, je vais juste tuer celui-là. Ouais, c'est trop chouette comme MMO, j'adore. J'aime trop, j'aime trop. Et là, on s'est fait un petit perso en mode tout cosy, tout chill comme ça. Et genre, je suis une... comment on les appelle? Une lalafelle? Ouais, une lalafelle. Donc c'est des petits persos, genre ils sont tout petits. Attendez, je vais où? Ouais, c'est par là que je dois aller, je pense. C'est des persos, genre ils sont tout petits comme ça, c'est trop mignon. Attendez, mais... Le chemin pour partir, c'est où? Je suis coincée, ça y est. C'est ici au-dessus. Non, arrêtez! Putain, m'emmerde. Je sais pas, le chemin il est là? Putain. C'est grotte... Ah bah ici. C'est grotte, c'est montagne. Oh, je suis un Lalafell et c'est comme les gnomes quoi. C'est vraiment les tout petits personnages. Ils sont trop mimi. Ils sont trop chauds. Et voilà. Et j'aime trop. Et ça aussi, je me suis déjà demandé, est-ce que je mettrais pas des petits let's play de Final Fantasy sur ma chaîne ou quoi. Mais bon, après, c'est rien d'intéressant. Enfin, juste, je pexe avec ma pote. Après, on est deux, du coup, je trouve ça assez cool. Enfin, ça change, quoi. Mais j'aimerais bien faire du contenu avec genre une autre personne. Genre, j'ai des petits projets. Haha. Je peux vous en parler maintenant si vous voulez, parce que c'est pas pour tout de suite. Mais je peux vous teaser un petit peu si vous voulez. Mais je pense qu'on va juste level up. Et du coup, on va juste s'arrêter là. Merci de votre aide au show. Ces derniers temps, nos forces ont déployé en troupe de quelques unités et 3 montagnards de plus pourraient faire la différence entre victoire et défaite à Karanos. Maintenant que la population Wendigo était réduite, nous allons pouvoir concentrer nos efforts sur les trolls crins de givre à l'est. La plupart des montagnes et des chars à vapeur de Dune Morog se battent sur le front des crins de givre, qui est en train de se rapprocher par le sud-est. Nous pouvons à peine contenir l'avancée des trolls alors que nous devrions pénétrer dans leur village et tuer leur chef. Ils ont bloqué notre axe d'approche avec de mystérieux totems à l'approche desquels nos montagnards sont pris d'asphyxie. Ouais. Sans défense face à l'adversaire. Cette pierre est gravée d'une rune de feu. Elle devrait vous permettre de réduire les totems et de libérer nos montagnards. Ok. Un plaisir de vous rencontrer. Faites un bon voyage. Ah, j'ai pas lu son truc. Sorry. Je pense que dans ma tête, j'allais juste passer niveau 10. Eh bien non. Oui, ok. C'est ça. C'est bon. Attendez, je vais juste vendre mes autres objets. Il est où le mec là? Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Ouais, ça je vais garder, pourquoi pas. Je sais pas si ça me servira, mais bon, écoute. Surveillez vos arrières. Je vais prendre sa quête à lui aussi, si jamais. Je ferais peut-être mieux de retourner à Gnome Regan pour mettre au point un remède pour les gnomes irradiés. Mais Karanos est la ville où j'habite et je ne veux pas qu'elle tombe aux mains des crins de givre. Je participe à l'effort de guerre en réparant et en entraînant et en entretenant des chars à vapeur. Pour une raison nébuleuse, les charognards crins de givre se sont mis à collectionner les engrenages gyromécaniques dont j'ai besoin pour effectuer mes réparations. Ils sont éparpillés le long du front, crins de givre, au sud-est de la ville. Vous voulez bien m'aider à récupérer ces engrenages? Ouais, bref. Vous avez compris. Ouais, on va faire ces deux petites quêtes là.
Papapam, Alice the Brochy. J'ai jamais fait de troll non plus. Si... Non, pardon. C'est pas des trolls que j'ai fait, c'est des morts vivants. De savoir que mon tout premier perso, mais genre je vous parle vraiment de mon tout premier perso. C'est... Attendez. Que je tue pas n'importe qui là. Éclaireur, charnière, grain de givre, c'est eux. Ouais, mon tout premier perso... Pardon, putain, je peux plus articuler. C'était un mort-vivant. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je suis pas très fan des morts-vivants. Vraiment. Je sais pas, c'était un mort-vivant. Mort-vivant, je sais même plus c'était quoi la classe. Soit c'était paladin ou guerrier. C'est un peu bizarre. Mais je suis plus très sûre. Enfin, je sais pas s'ils peuvent jouer ces classes-là. Et si jamais ils peuvent les jouer, alors ouais, c'était paladin ou guerrier. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et c'était à l'époque où bah je faisais juste le... Attendez. Totem? Ah bah oui, oui. Je me disais bien que j'allais faire un truc avec ces totems. Ok. Mais non! Merde. Putain, ils sont chiants. Ouais, voilà, du coup j'ai jamais fait de troll. Mais j'ai déjà fait des morts vivants, ça n'a rien à voir, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je les compare là alors que... Ok. Allez, plus que 3. Et puis on va remettre tout ça. Et puis je pense que... Eh bien qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on va arriver au niveau 10. Faut encore que je fasse des vidéos. Mais ouais, il faut que je mette en place... genre j'ai des projets de vidéos. Mais pas là comme ça en mode let's play. Mais genre je dois faire ma vidéo. Enfin je l'ai toujours pas fait. Ma vidéo pour les 500 abonnés. Et vous avez fait plusieurs votes, donc c'est un peu compliqué, il faut que je vois comment je peux faire. Ma vidéo des 500 abonnés, ma vidéo où je peins une toile de Sovngarde de Skyrim. Et une vidéo, enfin un Reels aussi, enfin bon ça c'est pas du coup une vidéo, on s'en fout. Et je vais faire un autre truc je pense. Je vais faire un autre truc. Mais c'est chiant, enfin je veux bien faire ces vidéos là, le seul truc qui est chiant c'est que je dois voir pour le micro. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo FAQ, le micro était atroce. Genre atroce. Et je ne veux plus jamais toucher ce micro de ma vie. Vraiment. Et du coup parfois je me demande est-ce que je prendrais pas juste le micro de mon téléphone. Voilà. J'ai pas d'autre solution. Enfin oui, acheter un micro mais... C'est cher, c'est cher. Déjà, j'aimerais juste me focus sur la luminosité. Et de quoi... Enfin, pour la webcam et tout ça. Enfin, de bonnes nouvelles du front Crin de Givre. Je vais immédiatement ordonner à mes montagnards de reprendre leur avance. D'autre part, nous devons donner le feu vert à nos alliés gnomes de Grillacier pour qu'ils commencent la leur. Ok. Un bâton. Et voilà, niveau 10. Voilà, voilà, GG à nous. Nouvelle attaque, c'est quoi? Invoque votre service un marcheur du vide qui peut encaisser n'importe quel état. Oh, ok. Sérieux? Ah ouais. C'est vrai, j'avais oublié eux. Ils s'appellent comment? Graznuz, d'accord. Ils ont tout le temps des noms au pif. Oui, Graznuz. Ok. Attends, mais c'est incroyable. Mais si j'invoque lui, je peux invoquer le petit aussi? Non, hein.
C'est soit lui, soit le diablotin, non? Ok. Ah, j'adore. C'est trop cool. Ok. Bah écoutez, voilà, on va juste se laisser là, du coup, parce qu'on a atteint le niveau 10. Et donc, c'est le concept de la vidéo. On s'arrête au niveau 10 pour chaque race. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que vous avez aimé cette petit épisode. Moi, j'ai vraiment apprécié. Très chouette. J'aime bien Démoniste, en plus. Voilà, j'avais jamais joué et j'aime bien. C'était vraiment chouette. C'était posé, c'était chill et tout. C'était cool. Voilà, du coup, je vous laisse. Je vous souhaite donc une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous.